Ce qui m'énerve au Cameroun, vraiment, le Cameroun est devenu de plus en plus dur, d'une manière où on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Du côté 1, nutrition, on n'arrive plus à manger même à la maison. Hein? Mais même avec CMU, on ne peut plus vivre au Cameroun. Et du côté 1, de la saleté, partout les ordures au Cameroun, c'est trop sale. Le Cameroun est trop sale, bizarre. On ne sait pas de quelle manière le Cameroun fonctionne. Et de deux, le Cameroun aussi, sur des embouteillages dans la ville, pas de route, on n'arrive plus à circuler. Voilà ce qui m'énerve au Cameroun. Ce qui m'énerve au Cameroun, c'est la malgouvernance. Les Camerounais ne se retrouvent pas dans leur pays parce qu'on mène une vie qui est vraiment au-dessus de nous. La vie chère, tout est cher. En tout cas, je ne vois pas un Camerounais à l'heure actuelle qui peut dire qu'il n'a pas quelque chose qui l'énerve. Le pays va mal. Et ça va très mal même. Pour le bas peuple. Le bas peuple souffre beaucoup. À grosso modo, j'ai dit la malgouvernance et la vie chère. Puisque la vie chère, ça nous concerne, nous, le bas peuple. C'est ça le plus important pour nous. Parce que quand c'est mal gouverné, ça va dans tous les sens. Voilà. La ménagère souffre, le parent souffre, l'enfant souffre, la santé, tout va mal. On ne va pas citer. Tout m'énerve au Cameroun. Je suis kenancière d'un bar, resto. Au départ, je faisais 30 plats minimum. Mais ces derniers temps, je ne parviens pas à faire 30 plats parce que tout est devenu cher au marché. Rien ne donne, on ne s'en sort pas. Nos enfants sont aussi à la maison, par-ci par-là, on nous appelle un peu de partout. L'école et tout et qu'on sort. Donc du coup, j'aimerais que franchement tout change au pays et que vraiment on revient à l'époque, quoi, avec les bons prix justement. Ce qui m'énerve au Cameroun est tellement vaste déjà. Pour ce qui concerne la gestion du pays, en fait. Aujourd'hui, nous les jeunes, nous avons affaire, depuis que nous sommes nés, on a toujours affaire aux vieillards. Jusqu'à là, c'est toujours les vieillards qui dirigent le pays. Le système rotatif de gestion n'est vraiment pas à sa place. Je pense qu'il est temps qu'on permette aux jeunes de s'exprimer. Si la jeunesse est le fer de lance de la nation, il faudrait justement que l'on permette aux jeunes de s'exprimer. Oui, parce qu'aujourd'hui, vraiment au Cameroun, ce n'est vraiment pas facile. Ce n'est vraiment pas facile pour nous qui sommes sur le terrain. Les salaires déjà qui sont minables, le coût de vie qui est vraiment difficile, qui est vraiment compliqué. Par le passé, on avait 3 repas par jour. Aujourd'hui, le minimum même d'un repas est tellement pénible. Il faut se battre pour pouvoir manger à la maison le soir avec la famille. Donc vraiment, c'est très compliqué pour nous les jeunes. On doit vraiment nous permettre de nous impliquer, de nous permettre d'apporter les idées nouvelles afin d'améliorer quand même les choses. Ce qui m'énerve au Cameroun, c'est des promesses non tenues du dernier dialogue national, notamment une qui concerne l'implémentation de la décentralisation. Voyez-vous, ça fait quelques années que ce dialogue a eu lieu. J'ai presque envie de dire un monologue, parce qu'en lieu et place des acteurs politiques et des acteurs de la société civile, on a eu un rendez-vous où majoritairement les militants du RDPC se sont retrouvés, accompagnés de quelques personnes, et ont décidé de prendre quelques résolutions pour la bonne marche du pays. Malheureusement, quelques années après la tenue de ce dialogue, on se rend bien compte que beaucoup de promesses n'ont pas été respectées, notamment celle qui me tient à cœur, relative à l'implémentation de la décentralisation. Pourquoi est-ce que j'évoque l'implémentation de la décentralisation? Parce que pour moi aujourd'hui, c'est le seul moyen de permettre aux communes d'être autonomes, de pouvoir assumer un certain nombre de projets. Mais on en est en 2025 au point où les communes n'arrivent même pas à gérer la question du ramassage des ordures. Regardez Douala, regardez Yaoundé. On ne sait pas, on parle du ramassage des ordures, on dit qu'on attend des notes du ministère des Finances. C'est une incongruité totale, c'est une incohérence. Pourtant, on avait parlé de la mise à disposition de ces communes-là de 15% du budget de l'État. Donc, je ne sais pas dans quel pays nous sommes, où la parole donnée ne veut absolument rien dire, où les textes écrits ne disent absolument rien,
où des gens s'asseyent, prennent un certain nombre de décisions, ces décisions ne sont pas respectées. Moi, c'est ce qui m'énerve et je suis d'autant plus choqué qu'à l'heure du bilan, au lieu de s'asseoir et évaluer tous ensemble au moins avant de décider, les gens sont prompts à dire que Paul Biya c'est le premier moto-taximan du Cameroun. Il est le premier moto-taximan. En quoi est-ce que ça doit être un honneur de dire que l'un président de la République est le premier moto-taximan du pays? Cette jeunesse-là devrait être en train de dire qu'il est le premier des pilotes, qu'il est le premier conducteur des tramways, qu'il est le premier conducteur des bolides, mais pas qu'il est le premier conducteur des mototaxis. La moto-taxi, c'est une chose dont on doit être fier. C'est quelque chose qui honore un président de la République. Il y a des enfants qui sont partis à l'université, qui font la moto-taxi, et on est fier de dire à Mondo Vision que le président de la République est le premier des mototaximans. Retirez-moi le micro, s'il vous plaît. Si je continue là,